Que le Seigneur bénisse sa parole. Je pense que si je parlais à sec sans son, ça sera bien. Hein? Moi, je préfère que ce message intéresse tout le monde. Les sons comme ça, c'est bien ou bien que je le fasse sans son? Parce que moi, rien n'active mon onction. Oh, mettez... Moi, je n'ai pas de problème. Même sans son, l'onction est en action. Peut-être ça crée... Moi, selon moi, je trouve que ça crée les émotions. Amen. J'aime quand c'est sec, c'est brut, pour vérifier l'authenticité de l'onction. Que ça soit sec, on parle seulement, brut. Tu peux pleurer, tu penses que c'est le message alors que c'est... Il y a quelqu'un qui mettait ce genre de son comme dans les films des Nigériens. Dans des moments sensibles, les sons changent. Amen. Ok, merci fidèle, merci. On peut laisser comme ça. Je préfère parler à l'église d'une manière simple. Le dimanche passé, nous avions parlé de l'œil qui se moque d'un père. Proverbe 30, 17. Toute la semaine, on parlait de ça. Hier, samedi, dans notre culte de clinique Rafa, nous avions parlé de la nudité du Père. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons du grand mystère du Fils prodigue. Le grand mystère du Fils prodigue. C'est autour toujours de la maison parentale et de la paternité. Parce que si vous observez très bien, dans cette maison, on ne sait pas s'il y avait une mère. Ou les pères étaient divorcés. C'est parmi des choses que nous, les orateurs, on ne touche pas. Mais vous avez la grâce parce que ici, nous touchons ce qu'on ne touche pas. Amen. Quand tu regardes cette maison, c'est une maison compliquée. Une maison bizarre. Une maison qui semble avoir de problèmes. Pourquoi? Il y a un père qui avait des enfants. Ce père-là, il a eu ses deux enfants avec quoi? Avec la terre? S'il y avait une mère, on devait parler. Il était veuf. Il était divorcé. C'est pourquoi la Bible ne se lit pas en français. La Bible se lit en esprit. Parce que la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc pour comprendre la Bible, j'insiste dans mon introduction, il faut être spirituel. Tu peux avoir beaucoup étudié, mais tu n'as pas la dimension spirituelle de comprendre les Écritures. Les études ne donnent pas la connaissance des Écritures. Voilà les grands combats que nous avons quand quelqu'un a beaucoup étudié. Tu peux corriger les articles, mais pas la parole. Amen. Et c'est par là où nous allons récapituler sur la paternité qui est un message qui n'est pas consommé par la grande partie des gens sur la terre. Pourquoi? Parce que la grande partie des gens existant sur la terre sont des orgueilleux. Pour accepter les messages de la paternité, il faut d'abord avoir la nature humble. Si tu n'as pas la sémence de l'humilité, tu ne peux pas accepter le message de la paternité. Et ceux-là qui refusent le message de la paternité, comme je l'ai dit hier, ils s'attachent toujours à ce que Jésus avait dit. N'appelez personne père. N'appelez personne père, à part Dieu qui est au ciel. Mais la même personne, lui, il dirige seulement l'arme vers les hommes de Dieu. Vous les appelez des pères, pourquoi? Alors que Jésus a dit n'appelez personne.
mais la même personne, quand il rentre à la maison, il appelle son papa père. On dirait que son papa c'est un ange ou bien c'est un chien. Ton père aussi c'est une personne. Ne l'appelle pas aussi père. Donc, ils interprètent les Écritures sans regarder tous les aspects de l'Écriture. Amen. Et l'apôtre Paul vient confirmer ce message. C'est par là que je vous ai parlé de 4 types de pères. Le premier père, c'est Dieu. Amen. C'est lui notre père à nous tous. Jésus enseigne ses apôtres à prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire Dieu, il est notre Père à nous tous. Il est le Père de ton pasteur. Il est le Père de ton Père. Il est aussi ton Père. Amen. C'est ça la première dimension de la paternité, c'est la paternité divine. La deuxième catégorie du Père, c'est ton Père biologique. Vivant ou mort, il reste ton Père. Le Père biologique, c'est le dépositaire de la sémence dans les seins maternels. L'homme qui avait déposé sa sémence dans les seins maternels, afin que tu sois procréé, c'est ton père biologique. Amen. Tu dois l'honorer, tu dois le respecter, tu dois l'aimer et le soutenir. La troisième catégorie du père, c'est le père dans la foi selon les Écritures. L'apôtre Paul nous a parlé de ça dans 1 Corinthiens 4. Hier, nous avions lu. Il dit, cependant, vous avez plusieurs maîtres. En anglais, on les appelle les mentors. Vous avez plusieurs maîtres, mais un seul père. Si la doctrine de la paternité n'était plus d'actualité, Paul ne devait pas venir contredire Jésus. Paul n'a pas contredit Jésus, mais c'est nous qui n'avons pas compris Jésus. Quand Jésus dit n'appelez personne père sur la terre, Jésus voulait dire quoi? Ne donner à personne la place de Dieu sur la terre. C'est seulement ça. Ça n'a rien à voir de ne pas appeler ton papa papa. Ça n'a rien à voir de ne pas appeler celui qui t'encadre spirituellement papa. Parce que Paul, après l'effusion du Saint-Esprit, parce que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, il reconnaît la doctrine de la paternité clairement. Il dit, cependant, vous avez plusieurs maîtres, mais un seul père. Et le même Paul ajoute encore, il dit, je suis votre père, moi Paul. Je suis votre père, car je vous ai engendré dans la foi par l'évangile. C'est-à-dire, la troisième dimension de la paternité, c'est le père dans la foi. C'est lui qui t'a engendré dans la foi par l'évangile. Bien sûr que le mot père spirituel dans la Bible n'existe pas. Je répète pour insister. Quelqu'un peut te dire, ah, dans la Bible, montrez-moi là où on écrit noir sur blanc, père spirituel. Oui, le mot père spirituel n'existe pas dans la Bible, mais si quelqu'un parle père spirituel, il n'a pas commis un péché parce que la foi n'est pas physique, la foi est spirituelle. Amen. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, la foi n'est pas physique. La foi est spirituelle. Il est père spirituel, il est père dans la foi, ça dépend. N'embrouillons pas les choses, ne cherchons pas à coincer les gens pour se faire valoir comme ci, comme cela. Amen. La quatrième dimension de la paternité, c'est le père par adoption. Écrivez. Un père par adoption. Il ne t'a pas engendré, ni physiquement, ni par la foi. Il t'a trouvé déjà engendré. Tu es né, tu existes, tu vis. Mais il t'adopte. Et c'est par là où j'ai ouvert les grands mystères sur la postérité de la femme. J'ai expliqué ça pour ceux-là qui nous suivent en direct. Ils peuvent chercher la prédication, l'eux qui se moquent d'un père. Il y a des détails impossibles sur la postérité de la femme. Donne-moi un amen. Et c'est par là que nous avons compris que Marie n'était pas de la tribu de Juda, non. C'est pas ça. Et Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, parce que nous tous, nous savons comment Jésus a été conçu. Marie pose, elle pose la question à l'ange. L'ange qui lui dit que tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils appelé Emmanuel.
Et Marie pose la question, comment est-ce que cela arrivera-t-il? L'ange répond, il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Amen. Donc pour la naissance de Jésus, il n'y a pas eu un acte sexuel d'un homme et d'une femme afin de reproduire la personne appelée Jésus. Jésus est né par l'effusion du Saint-Esprit, par l'ombre du Tout-Puissant. Donc Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Amen. Mais Marie était sa mère biologique parce que Jésus a fait 9 mois dans les seins maternels. Mais une chose est certaine, Marie n'était pas de la tribu de Juda. Mais quand Jésus naquit, on appelle Jésus le lion de la tribu de Juda. Comment il est le lion de la tribu de Juda alors que son père n'était pas de la tribu de Juda? Non, il est le lion de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda par adoption parce que Joseph l'avait adopté. Parce que c'est Joseph qui venait de Juda. Est-ce que vous me captez très bien? Est-ce que j'enseigne très bien? Joseph voulait fuir et l'ange lui dit, ne crains pas, rentre. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Joseph était obligé de rentrer et il a adopté l'enfant Jésus. Comme Joseph était de la tribu de Juda, comme il a adopté Jésus, directement Jésus est fils de Joseph par adoption. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a aussi la paternité par adoption. Comme par exemple vous êtes là, il y a d'autres qui nous suivent en direct à Kinshasa. Ce sont mes enfants, d'autres nous suivent en Europe même maintenant, d'autres nous suivent aux États-Unis, au Rwanda, à Kampala, partout on nous suit. Ils disent que tu es le fils de qui? Je suis le fils du prophète, Dieu merci. Dieu merci ne t'avait pas amené dans les choses de Dieu. Peut-être tu es déjà intercesseur, peut-être tu parles déjà en langue, peut-être tu sers déjà le Seigneur. Mais comment tu es mon fils? Je ne t'ai pas engendré, mais je t'ai adopté. Il y a la paternité par adoption. Est-ce que je viens parler? C'est clair ça? Balance ta main, c'est clair? C'est beau, hein? Ok, mais il y a un danger par rapport à l'adoption. Le petit danger par rapport à l'adoption, quand tu adoptes, les gens souvent qui se font adopter dans les choses de Dieu, ils viennent avec une mentalité de profiteur. Il a vu une dimension peut-être que son père dans la foi n'a pas. Il a vu certaines grâces que son père dans la foi n'a pas. Il est venu comme s'il partait dans une école apprendre. Il prend des choses, et puis il crée un problème. Et quand il part, il dit d'ailleurs il n'est pas mon père parce qu'avant de le croiser, j'avais déjà mon père est inconnu. Ça c'est être margoulin. Ça c'est être malin, c'est la ruse du diable. C'est la ruse de Satan. Quand quelqu'un t'adopte, il te prend sous ses ailes, il est ton père, on ne le trahit jamais. Il faut l'honorer. Et dans les choses de la foi ou bien dans les choses physiques, l'important n'est pas seulement la naissance. Au-delà de la naissance, il y a aussi le mystère de la croissance. Si l'enfant vient au monde, mais il ne grandit pas, cet enfant fera pitié. C'est pourquoi si vous lisez les Écritures, la Bible nous parle clairement de la croissance. La Bible nous dit ceci, que Jean-Baptiste croissait devant Dieu, c'est la croissance spirituelle, et devant les hommes, c'est la croissance physique. Amen. L'apôtre Paul dit ceci, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, ou le contraire. Mais c'est le Seigneur qui fait croître. C'est-à-dire l'objectif de toute chose, c'est la croissance. Il y a ceux-là qui disent, ah non, il ne m'a pas prêché pour que je sois sauvé. Non, Dieu l'a utilisé pour ta croissance spirituelle. C'est très fort ça. Et la croissance, c'est vraiment quelque chose de très important dans la marche de la foi. C'est pourquoi vous allez lire très bien les Écritures. Je vous ai parlé des 4 formes de père. Le père Bethléem, le père Nazareth, le père Bethléem au Nazareth et le père Jérusalem. Pourquoi le père Nazareth? Parce que Jésus était né à Nazareth. Amen. Il y a des pères Nazareth qui te donnent la naissance physique ou bien la naissance sur le plan spirituel. Il y a des pères Bethléem. Un père Bethléem plutôt, c'est celui qui te donne la naissance sur le plan spirituel. J'ai fait l'inverse. Amen. Parce que Jésus était né où? À Bethléem. Il y a des pères maintenant Nazareth. Un père Nazareth, il ne t'a pas amené à la naissance spirituelle, mais il t'a donné la croissance spirituelle. C'est pourquoi Jésus était né à Bethléem, mais Jésus n'a pas grandi à Bethléem. Jésus a grandi à Nazareth. Et ce qui me fait mal, on ne l'appelle pas Jésus-Christ de Bethléem. Oh my God.
Mais on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc la lignée qui a classé Jésus, ce n'est pas d'où il est venu, mais d'où est-ce qu'il a grandi. Amen. Donc celui qui te donne la croissance spirituelle, il est aussi ton père. Il joue un grand rôle de la paternité. Donc la paternité, c'est une doctrine biblique. La paternité n'est pas une arme de pasteur. La paternité n'est pas un système pour coloniser les gens spirituellement. Ou même physiquement. Mais la paternité est une doctrine biblique. Dis à ton voisin que la paternité est une doctrine biblique. Même pour ceux-là qui nous suivent en direct, vous me suivez, il y a des familles qui me suivent en direct. Tu peux dire à ta femme ou à tes enfants, la paternité est une doctrine biblique. Parce que quand on dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, c'est ce que Jésus a dit. Donc des choses qui existent naturellement, physiquement, ça doit trouver aussi son sens dans le monde spirituel. Il faut toujours avoir un père. Amen. Noé qui était le père de ses 3 fils, le père des rescapés du déluge. L'un de ses fils avait vu sa nudité. Nous avions expliqué beaucoup de grands mystères sur l'ivresse, sur la nudité, sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, on ne va pas répéter. Et Shem n'était pas vraiment béni, Cham plutôt, mais il a reçu la malédiction. Et par là, nous avions fait des prières pour enlever toute forme de malédiction que tu avais reçue dans la vie. Par la même occasion, je déclare, pour ceux-là qui n'étaient pas hier, mais qui étaient aussi quelque part, au nom de Jésus, que toute forme et sorte de malédiction qui pesait dans ta vie soit ôtée par la puissance de Dieu. Par ignorance, tu as vu la nudité d'un père, tu as parlé comme Cham. C'est que l'important, le problème n'est pas de voir, mais le problème c'est de parler. Parce que même ceux-là qui sont venus, il y a des interprétations que moi je ne crois pas, à la lumière des Écritures. Oh, c'est qui? Sem et Japhet. Ils étaient venus comment? Par derrière, hein? Ah! Et ils ont fait quoi? Ils ont couvert la nudité. Il faut d'abord calculer la distance quand même. Essaye de quitter là au fin fond de l'église. Viens par derrière et si tu vas me toucher avec précision. Tu peux me rater. En plus, Noé était ivre. Celui qui est ivre, il fait les mouvements. En d'autres termes, Sem et Japhet ont aussi vu. Ils ont vu quelque part la nudité, mais ils ont couvert la nudité. Ils n'ont pas parlé en mal contre la nudité de leur père. Amen. Est-ce que c'est clair ça? C'est-à-dire la nudité, tout le monde peut voir la nudité, mais il faut fermer ça. Sa bouche, n'est pas se moquer de cette nudité, n'est pas se moquer de cette faiblesse. Nous n'encourageons pas les faiblesses, mais aucun homme sur la terre ne peut manquer une faiblesse. Tout le monde sur la terre a une faiblesse. Amen. Dis amen plus que ton voisin, je finis. Maintenant, nous entrons dans le restaurant de Dieu parlant du fils prodigue. Le grand mystère du fils prodigue. Le fils prodigue était dans la maison du père. Il vivait dans la maison de son père. Il avait son grand frère, mais lui, il était le cadet. Donc, c'est une famille qui était composée d'un père et de ses 2 fils. Et la Bible ne nous parle pas clairement de la présence d'une mère dans ce foyer. C'est seulement un père et ses 2 fils. Un petit matin, comme le père était riche, le fils est allé voir son père, il a dit, vieux, donne-moi ma part d'héritage. Je comprends que j'ai grandi, je peux gérer seul. Amen. Notez bien, ce n'est pas le fils qui dit à son père que j'ai grandi, mais c'est le père plutôt qui doit constater que son fils a grandi. Amen. Être fils prodigue, ce n'est pas seulement sortir, non. Être fils prodigue, c'est se donner la position que le père ne reconnaît pas. C'est très fort ça. Amen. Lui, il a pensé qu'il a grandi. C'est comme l'histoire de Tamar et de Judas. Quand Tamar a raté la grossesse de plusieurs manières, la Bible dit Judas a compris
que Sheila était petit. Donc, c'est le père qui détecte l'âge du fils. Il regarde, il dit, non, toi, tu n'as pas encore grandi. Comme moi, dans cette église, c'est moi qui connais qui a grandi spirituellement et qui n'a pas grandi spirituellement. Je sais, celui-là, c'est encore un bébé. Celui-là, il est en voie. Celui-là, parce qu'il y a l'âge physique et il y a aussi l'âge spirituel. Amen. Le fils a dit à son père, j'ai grandi. Permets-moi, donne-moi mes biens. Je veux partir faire ma vie. Il a quitté la maison de son père avant le temps. Sur le plan juridique, nous avons de maîtres dans cette église. C'est ce qu'on appelle l'émancipation. C'est ça? Tu es encore bébé, mais tu veux te faire adulte par force. Le temps n'est pas encore arrivé, tu veux partir. Il y a ce genre de choses aussi spirituellement. Quelqu'un n'a pas encore grandi, mais il réclame déjà l'extension. Amen. Moi, je comprends seulement, papa, qu'on me donne une place vers qui pousse là-bas. Je vais allumer le feu. On n'allume pas le feu avec la bouche. On allume le feu avec les genoux. Et quand tu le regardes, un petit seulement souci à l'église, il dit, je laisse, je ne viendrai plus encore là-bas. D'ailleurs, vous comprenez qu'il n'a pas encore grandi. C'est encore un bébé, mais il s'est émancipé, il était pressé. Amen. Quand quelqu'un, on lui donne peut-être une prophétie qui ne semble pas être correcte, à l'absence de son père, il abandonne l'église parce qu'un visiteur lui avait donné une prophétie que lui n'a pas cru. Est-ce que ton père t'a déjà donné ce genre de prophétie? Tu es encore bébé, attends ton père, donne-lui le rapport. Papa, il y avait telle personne, il m'a dit, et moi j'ai compris que peut-être ton père sera d'accord avec toi, il va t'appuyer. Ou bien ton père va te donner une autre précision au-delà de ce que cet homme avait fait. Mais quand on est bébé, on a des réactions des bébés, on a des réactions des enfants. Nous ne venons pas seulement ici à l'église pour être impactés. Nous ne venons pas ici à l'église pour être prophétisés et localisés. Prophétise Daddy. Je suis là, avance Père. Quand on chante, tu pleures. Non, nous venons à l'église pour recevoir la croissance spirituelle. Tu ne dois pas rester un bébé éternel. Tu es toujours bébé, tu ne grandis pas. Tu es toujours la même personne. Tu te fâches facilement. Quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu abandonnes d'abord. Amen. Et après un temps, tu réclames une position. Tu réclames sortir dans la maison du Père. Pour aller quelque part. C'est ce que nous appelons l'émancipation spirituelle. Et c'est quelque chose qui n'est pas doctrinal. C'est que la rébellion n'est pas divine. La rébellion est satanique. Le premier rebelle de la Bible, c'était Satan. Lucifer, Hadès. Je supplie le Seigneur que tu ne sois jamais rebelle. Je savais que tu ne diras pas amen parce que tu aimes la rébellion. Je dis, je supplie Dieu que tu ne sois jamais rebelle. Écoutez, dans ta famille biologique, vous avez déjà eu des problèmes sérieux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème là-bas. Mais il y a des sœurs qui ne se parlent pas. Il y a des frères qui ne se parlent pas. Mais tu n'as jamais changé le nom de ta famille. Oui. Mais ici, un petit seulement problème. Ah, je n'ai pas aimé ce que l'administrateur a fait. D'ailleurs, je laisse tout bébé spirituel. Vous savez, nous les hommes de Dieu, combien de coups nous recevons? Et vous ne saurez jamais. Nous venons toujours, nous vous prêchons. Nous venons toujours, nous avons la joie devant vous. Même quand ça ne va pas, moi je souris. Même quand j'ai des blessures, je suis toujours en mouvement. Même quand je n'ai pas dormi, je suis toujours fort. Je dois taper les mains. Je dois faire des mouvements. Je dois prêcher avec puissance. Je dois libérer l'onction. Toutes ces choses, ça montre la maturité spirituelle. Mais toi, un petit problème, tu abandonnes tout. Tu es un fils prodigue. Dis à ton voisin, ne sois pas un fils prodigue. Non, regarde-lui. Dis-lui, dans la maison du Père, tout n'est pas rose. Il y aura des choses qui ne seront pas bonnes. Mais c'est ton Père. C'est ta maison. Ne t'émancipe pas. S'il y a une faiblesse, ne critique pas la faiblesse. Arrange cette faiblesse. C'est pourquoi tu es fils. Parce que fils veut dire la continuité du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je peux arrêter par là, on prie?
Je peux ajouter un tout petit peu? Je peux ajouter seulement un peu? Le père n'a pas refusé. Il lui a donné tout. Mais le père savait que le fils reviendra. Devant le père, on ne réclame pas. On attend que le père te donne la responsabilité. Oh papa, j'ai pensé que moi, si je prends l'intercession, ça sera terrible. Tu penses que l'intercession, c'est facile? Ah papa, moi je vois la chorale là, si moi je récupère. Devant le père, on ne propose pas à son avantage. Lorsque le père va découvrir que tu es capable de faire quelque chose, le père lui-même, par l'instruction du Saint-Esprit, va te donner cette responsabilité. Le fils prodigue, il est toujours caractérisé par des propositions. Donnez-moi. Moi, il veut centraliser tout sur lui. Donnez-moi, je vais faire. Moi, je vais faire. Quand il y a beaucoup de moi, c'est que la chute est proche. Souvent, les gens de poids, les gens qui ont certaines capacités, ils ne s'affichent pas, ils se cachent. On les découvre à la longue. Hey, tu savais faire ça, mais pourquoi tu ne nous disais pas cela tous ces temps? Et quand il a la sagesse, il te dira, papa, j'attendais les bons moments. J'attendais le temps de Dieu. Si tu vois quelqu'un réclamer beaucoup de responsabilités, moi, même sur le plan politique, les opposants qui font beaucoup de bruit, quand on les donne des postes, ils ne font rien. Mais nous avons l'expérience. Non, ça, je sais que tu ne diras pas amen, mais ça, c'est une vérité. Un fils prodigue est caractérisé, il réclame trop. Donnez-moi mes biens. Papa, j'ai grandi. Donnez-moi l'héritage. Nous avons aussi des fils prodigues ici. Il arrive, lui, la prédication ne les bénit pas. L'enseignement ne les bénit pas. Mais quand les prophètes commencent les démonstrations de la puissance, vous le verrez avec l'offrande. Papa, unifungu le mencho. Ouvre-moi les yeux. Papa, je vais commencer aussi à voir comme toi. Le fils prodigue. Il réclame l'héritage avant le temps. Le père sait quand est-ce qu'il va t'impacter. Et la meilleure impactation, c'est d'abord la transformation du cœur. Sois d'abord transformé. Beaucoup de dons, beaucoup d'onctions, sans la transformation, c'est un poison. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu sans éthique, sans caractère. Pourquoi? On les a impactés, mais on n'a pas travaillé l'état pur de leur cœur. Voilà le fils prodigue, il réclame toujours le manteau du Père, la bénédiction du Père. Père. Les fils prodigues viennent ici, ils sont pressés. Hein? Et ils sont pressés, ils ne viennent pas pour autre chose. Ils veulent localiser comme dad. Leur question tourne autour seulement du surnaturel. C'est comme ça comme on connaît un fils prodigue. Ah, papa, ce paralytique marche comment? Ah, daddy, tu n'es pas un homme. Hein? Le langage des flatteurs. Il te touche d'abord. Mon père, tu es un esprit. Tu vas constater qu'il est trop pressé. Il peut te mettre sur son statut 7 fois par jour. Il change de langage, il est en train de te caresser. C'est un fils prodigue. Il est à la recherche de l'héritage. Quand il semble connaître, il va se retirer. Vous allez le voir, il disparaît pas. Il commence à chercher une fausse cause. C'est pourquoi les hommes, que Dieu bénisse ceux-là qui ont dit ceci, que celui qui veut abattre son chien, il l'accuse de la rage. Celui qui veut quitter l'église, il cherche seulement un problème, parce que le problème ne manque pas. Dans toutes les églises du monde. Aucune église n'est sainte ni propre. Toute église a une imperfection. Même l'église du prophète Dieu merci a beaucoup d'erreurs. Et si l'église n'a pas d'erreur, c'est que Jésus viendra prendre l'église. Comme Jésus n'est pas encore venu prendre l'église. Donc toutes les églises ont leur imperfection. Ils ont leurs erreurs. Et par la parole, nous cherchons la perfection afin de ressembler à Christ. Est-ce que j'enseigne bien? Est-ce que c'est clair? Dis à ton voisin, sois connecté. Est-ce que je parle bien? Le fils prodigue, il réclame rapidement l'héritage. Il a besoin de l'héritage. Il est pressé. Il a besoin du don, mais n'a pas besoin du donateur. Les fils prodigues viennent même dans le culte. Il est là, il réclame seulement la prophétie. Quand est-ce que je vais témoigner? Quand est-ce que le Seigneur fera? Nous ne sommes pas des enfants de Dieu pour que nous puissions témoigner. Ça dérange ça. On n'est pas des enfants de Dieu pour qu'on puisse témoigner. Tu commences à comprendre, c'est compliqué.
que l'on témoigne, que l'on ne témoigne pas, que Jésus fasse ou qu'il arrête de faire. Nous sommes ses enfants. Mais l'apôtre Paul dit ceci, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Un enfant de Dieu véritable n'est pas attaché au don, mais il est attaché au donateur. Parce que j'ai bien enseigné. Et ce sont ces fils prodigues qui viennent, 2 ou 3 fois il ne voit pas qu'on ne lui a pas prophétisé. Il dit Dieu n'est pas là. La présence de Dieu n'est pas caractérisée par la présence de la prophétie. La présence de Dieu est caractérisée par la présence de sa parole. Quand il y a sa parole, Dieu et sa parole, c'est que Dieu est là. Nous sommes ensemble. Est-ce qu'on peut finir par là? Je finis mon message. On lui a donné tout ce qu'il avait. Le fils prodigue a pris. Il est parti. Il est parti loin. Dans un pays éloigné. Très loin. Le fils cadet. Après le temps. Le type là, il est arrivé là-bas. Il a bafoué l'argent avec des femmes. Les prostituées lui ont tout pris. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé pauvre. Et il a commencé à manger avec les porceaux. Notez bien. Tout celui qui s'éloigne de Dieu subira des conséquences. C'est bon, tu peux t'éloigner de Dieu dans une saison, mais je vais te choquer. Tu ne rentreras jamais comme tu étais parti. La grande chose que le diable fait, lorsqu'il nous voit loin de Dieu, la première des choses, il doit nous dépouiller, il doit nous déshabiller. Il doit nous ravir tout ce que nous avons reçu de Dieu. C'est pourquoi on n'abandonne jamais Dieu, on n'abandonne jamais la maison du Père. Quelle que soit les réalités, n'abandonne jamais la maison de Dieu. Quelles que soient les réalités, n'abandonne jamais le culte. Quelles que soient les réalités, n'abandonne jamais la présence de Dieu. Quelles que soient les réalités, reste toujours attaché à la présence de Dieu. Tout celui qui va loin de Dieu, il finira par être dépouillé. Et il ne rentrera pas tel qu'il était parti. Le fils était parti avec la richesse, mais il est rentré même réduit. Quand tu es dans la présence de Dieu, même si tu n'as pas l'argent, tu as la gloire. Oh my God. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu as la paix du cœur. Même si tu n'as pas l'argent, tu as une mentalité qui est stable. Mais essaye un peu d'aller loin de Dieu. Tu vas constater que tu perds l'éclat. Même, tu sais, les gens qui n'ont pas Dieu, même s'ils ont l'argent, vous allez le voir comme ça, il manque la finesse. Parce que la gloire de Dieu rend beau. La gloire de Dieu rend belle. Mais quand tu perds la gloire de Dieu, la première des choses, tu vas constater que tu as perdu l'éclat. Tu as été dépouillé, tu as perdu quelque chose. À chaque fois que tu pêches, il faut aller se regarder au miroir. Tu n'es pas celui que tu étais avant de pécher. Va faire ça, je t'envoie comme devoir à domicile. Après chaque péché, prends le miroir. Regarde-toi, tu n'as pas la beauté que tu avais. Il y a quelque chose que tu as perdu. Pourquoi? Parce que quand tu croises le diable c'est le brigand. Il ne peut pas te frapper et te laisser comme ça, my God. Quand tu le croises, il doit d'abord te dépouiller. Luc 10, 30 à 35, cet homme qui quitte Jérusalem, Jérusalem qui représente la présence de Dieu, comme le fils prodigue, il va dans un pays lointain, Jéricho, mais au milieu du chemin, il a croisé les brigands. Quand il a croisé les brigands ne lui ont pas donné les cadeaux, ils l'ont tabassé, ils l'ont dépouillé. Quand tu croises Satan, tu abandonnes Dieu, Satan va te dépouiller. Et la première des choses qu'il récupère, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et je finis par ici. Quand le fils prodigue a compris qu'il est loin de Dieu, le cœur a commencé à frapper. Il a commencé à se rappeler de la maison du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, les erreurs arrivent. Tout le monde peut commettre les erreurs, mais ne perd pas la conscience envers les choses de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu par la conscience. Quelqu'un qui peut rentrer en lui-même, il dit ce que je fais, ce n'est pas bon. Je dois rentrer au pied de Dieu. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Si tu as un fils dans la maison qui fait des dégâts, mais qui a encore la confiance, ne le chasse pas. Si la conscience travaille encore, il est récupérable. On abandonne quelqu'un quand le regret n'est plus. C'est alors que tu peux décider, tu dis, ah, celui-ci il a perdu quoi? La conscience. Un enfant de Dieu, on le reconnaît par la conscience. Il dit, là où je suis,
Je souffre, je suis loin. Dans la maison de mon père. Même les esclaves, oh my God. Même les serviteurs trouvent à manger. Mais moi, je commence à manger avec les porceaux. Je commence à manger. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas la vie qui est correspondante à la vie que je dois mener. Je dois retourner dans la maison de mon père. J'ai déjà enseigné sur les deux fils prodigues. Celui qui est perdu en dehors et celui qui est perdu dans. Celui qui est perdu en dehors, il est bien, mais celui qui est perdu dans, il est plus dangereux. Amen. Et je finis mon message par ici. La Bible déclare, à ce temps-là, il a pris la décision de rentrer dans la maison de son père. Et le père l'attendait à la porte. Oh my God. Est-ce que je peux parler au père du monde? Est-ce que je peux parler au père du monde? Je parle à tous les pères. Si le fils est parti et qu'il est revenu, ne reste pas dans la chambre. Attends ton fils à la porte. Vous savez que beaucoup de pères n'attendent jamais le fils prodigue à la porte. Hein? Ce sont des pères qui compliquent la repentance du fils. Dans quel sens? Le fils a commis une petite erreur. Il dit, Daddy, je vais rentrer à tes pieds. Papa, pardonne-moi. Le père le bloque partout. Le père ne fait pas le recevoir. Le fils vient à l'église, il arrive là à l'église. Enlevez cet aventurier là-bas. Sors. Moi, quand on me trahit, on ne blague pas. D'ailleurs, tu vas mourir. Non, le père doit toujours attendre le fils à la porte. Attendre le fils à la porte veut dire quoi? Faciliter le retour du fils et la repentance du fils. Tout homme est faillible. Est-ce que c'est un message pour le père du monde? Est-ce que le père me capte très bien? Le père n'a pas attendu le fils prodigue dans la chambre. Mais le père avait la capacité de rester dans sa chambre. Et de dire, bon, donnez-lui sa chambre, il peut être là. Mais le père l'a entendu où? À la porte. Attendre à la porte, c'est faciliter le retour du fils. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est amour. Dieu t'attend à la porte. Si tu te décides d'abandonner ce que tu fais dans les secrets, Dieu est capable de commencer un nouveau départ avec toi. Dieu n'est pas compliqué. Il suffit juste de se décider et de rentrer dans la maison du Père. Il va te recevoir avec amour. Écoutez, je vais aller plus loin. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. C'est pourquoi il dit dans la Bible qu'il n'est pas content lorsqu'un pécheur meurt. Donc Dieu a de l'amour envers les pécheurs, mais ce que Dieu n'aime pas, c'est les péchés. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, dans ton cœur. Dans la Bible nous dit que lorsqu'on construisait la maison de l'Éternel, le bruit du marteau ne pouvait pas se sentir à l'extérieur de la maison. Tout se faisait à l'intérieur. De la même manière, la maison de l'Éternel, c'est toi. Comme je suis en train de prêcher, la parole de Dieu, c'est un marteau. Ce qui se passe dans ton cœur, moi, je ne sais pas. Parce que nous, de l'extérieur, on ne doit pas écouter le bruit du marteau. Mais ce que je sens dans mon esprit, il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de parler ce matin. Il y a un enfant de Dieu qui doit rentrer. Il y a un fils prodigue qui doit rentrer. Il y a une femme qui doit rentrer. Il y a quelqu'un qui a abandonné la prière qui doit rentrer. Il y a quelqu'un qui a décidé de ne plus servir Dieu qui doit rentrer. Il y a quelqu'un qui a décidé d'abandonner l'intercession. Il y a quelqu'un qui a décidé d'aller loin de Dieu. Ainsi te parle l'Éternel. Ainsi te parle l'Éternel. N'abandonne pas. Le Père ne t'attend pas dans la chambre. Il t'attend à la porte. Il facilite ton retour. Parce que j'enseigne très bien. Le père facilite toujours le retour du fils. Parce que tout père doit avoir un cœur d'une mère. Quand le père manque le cœur d'une mère, c'est un père tyran. C'est fort, hein? Le cœur d'une mère, c'est le cœur de la compassion, de l'amour, du pardon. Il facilite les choses. Et Dieu est prêt pour te recevoir pour un nouveau départ. Il rentre, il arrive dans la maison de son père. Le père le reçoit, on lui change la robe, on lui donne une autre robe. Le père prend la bague. Aïe, 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 aïe. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça, hein? Hein? Même moi, c'est pas facile, hein? Le père prend encore la bague, ça, c'est la confiance. Il donne au fils prodigue. Ce n'est que Dieu que tu peux trahir quand il rentre, il te fait encore confiance. Combien de fois nous l'avons trahi?
Mais quand nous revenons seulement à genoux, papa, je reviens à tes pieds, il te charge encore de sa grâce. Parce que la Bible dit que l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. C'est pourquoi l'amour de Dieu est incomparable. Dieu t'aime plus que même tes parents. Ton mari peut te pardonner, mais il ne peut pas remettre la confiance. Ta femme peut te pardonner, mais elle te regarde et te dit, je n'ai plus la confiance. Mais il y a une seule personne. Tu es parti, tu es dilapidé, tu rentres à genoux, il prend encore sa bague. Il te fait porter sa bague. C'est pourquoi ne trahis jamais Dieu à cause de ton mari. Ne trahis jamais Dieu à cause de ta femme. Ne trahis jamais Dieu à cause de ton corps. Parce que tout le monde n'a pas le cœur de Dieu envers toi. Ce n'est que Dieu qui peut te recevoir et te faire encore confiance. Amen. Derrière chaque trahison, il y a la perte de la confiance. Est-ce que tu sais ça? Mais Dieu est surprenant. Nous le trahissons, nous revenons. Il prend encore la bague, il fait quoi? Samson les trahit. Mais Samson encore pris, renouvelle encore la force. Hein? Mais c'est toi qui as donné le secret de ta force, mais tu demandes encore la restauration. Mais comme le Seigneur est fidèle, Dieu est amour. Oh my God. Et je dis que Samson a fait mal prier. Au lieu de demander seulement les cheveux, il allait aussi ajouter, Seigneur, fais aussi pousser les yeux. Dis allez le faire. Mais dans le parcours de Samson, Samson avait une grande erreur. Samson était comme Adam. Les deux n'avaient pas la vie de la prière. Adam ne cherchait pas Dieu, vous savez ça? C'est Dieu qui venait le chercher chaque soir. Il n'avait pas l'expérience de la prière. Samson aussi n'avait pas l'expérience de la prière. Samson a prié quand les choses étaient compliquées. C'est la première fois dans la Bible que Samson fait quoi? Il prie, il n'avait pas l'expérience de la prière. S'il avait l'expérience de la prière, il pouvait croire que le Dieu qui peut faire pousser les cheveux fera aussi pousser les yeux. Mais sa prière était limitée parce qu'il n'avait pas l'expérience. Ça c'est tellement fort. Dieu facilite toujours le retour d'un fils. Et je bénis Dieu pourquoi? On a fait un grand festin. Le père lui a donné la bague. Mais le fils qui était resté dans la maison n'était pas content du retour de celui qui était parti. Est-ce que nous pouvons monter un peu? Est-ce qu'on peut déchirer les cieux? Est-ce qu'on peut secouer la nuée? Je vous ai toujours dit ceci, que l'écriture ne doit pas se limiter à la dimension de l'écriture. Nous devons chercher la pensée cachée derrière l'écriture. La pensée de Dieu. Il n'y a jamais eu une maison où il y a un père seulement qui a des enfants, mais qui n'a pas une femme. À moins que ce père-là soit veuf ou bien divorcé. Donc quand Jésus nous parle qu'il avait un père, c'était un langage prophétique. Il n'y a qu'un seul père qui a deux fils, c'est Dieu lui-même. Il avait deux fils sur la terre. Il avait Israël et il avait les nations. Nous tous, nous étions dans la maison de Dieu depuis l'éternité. Mais nous les nations, quand Dieu nous a créés, nous avions trahi Dieu. Nous sommes partis loin de Dieu. Ephésiens 2. La Bible dit ceci, nous qui étions éloignés de Dieu, nous avons abandonné Dieu. Nous avons prié le Dieu de nos familles, le Dieu de nos tribus, le Dieu de nos coutumes. Nous avons abandonné le Dieu d'Israël. Mais là où nous sommes partis, la conscience de l'éternité. Parce que celui qui était à l'éternité, il retournera à l'éternité. La conscience de l'éternité. La repentance a frappé par notre porte, par l'œuvre de la croix. Et nous étions obligés de rentrer vers Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas connu à la croix. Dieu t'avait connu bien avant la fondation de la terre. Mais la croix, c'était un moyen de récupérer ceux-là qu'il avait connus d'avance. Oh my God, can I please somebody in this morning? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La croix, c'était une brèche de récupération. Mais Dieu te connaissait avant le fondement de la terre. Il dit à Jérémie, je t'ai connu bien avant la fondation de la terre. Mais je t'ai établi depuis le sein maternel. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a connu bien avant la fondation de la terre. Oh, c'est tellement fort ça. Nous étions des fils prodigues. Mais nous sommes rentrés vers Dieu. Et Dieu nous a fait encore confiance. Il nous a donné sa bague. C'est l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il nous a changé les habits. Il a enlevé les péchés à nous. Il nous a habillés de sa gloire. Et il a organisé un festin. Nous avons la promesse du festin. C'est ça l'enlèvement de l'église. Parce que j'enseigne très bien.
Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, et je finis par là. Vous devez savoir que le fils qui avait pris la richesse, ça, c'est pas pour tout le monde. Non, ouvrez bien les oreilles. Non, ça, c'est pas pour les petits enfants. Là, il faut avoir un esprit éveillé pour comprendre ça. Le fils qui a pris toute la richesse dans la maison de son père, et il est parti loin de son père. Il a tout fini là-bas. Il est devenu pauvre. Et il devait rentrer. J'aime le langage du père. Le père dit ceci. Oh, il commence à me comprendre. Mon fils qui était parti, maintenant il est revenu à la vie. C'est-à-dire le départ du fils, c'est la mort du fils. Est-ce que l'église m'a compris? Le père se tient à la porte et il dit, mon fils qui était parti, maintenant il est revenu à la vie. Donc le départ du fils, c'est la mort du fils. Qui est ce fils-là qui avait pris la richesse de son père? Il a pris les biens de son père. Il est parti donner aux prostituées. Lui qui était propre dans la maison de son père. Lui qui ne pouvait pas manger avec les porceaux, il a accepté de se salir. Le fils d'un riche, mais qui accepte de devenir sale. Il a accepté de manger avec les porceaux. Il a accepté de s'asseoir dans la boue. Lui qui était propre dans la maison du père, il a collaboré avec son père. Le père lui a chargé avec la richesse. Ce fils-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il était chez Dieu au ciel. Dieu lui a donné la gloire. Il lui a donné son esprit. Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il lui a donné les dons de guérison. La prophétie a fait précision. Une parole forte. C'est ça la richesse du royaume. Et Jésus est venu avec cette richesse. Il nous a croisés, nous. Nous étions des prostituées. On avait d'autres dieux. Nous étions dans la prostitution. Et comme nous étions des prostituées, Jésus nous a donné la richesse du royaume. Il s'est souillé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est fait pécher. Comment quelqu'un qui est saint, il peut se faire pécher? C'est ça, manger avec les porceaux. Quand il a fini sa mission, il est resté vide. Il devait rentrer dans la maison du Père. Et quand il est rentré, le Père l'a reçu à la porte. Jésus était reçu avec gloire au ciel. Il a triomphé la mort. Il a triomphé le monde. Il a triomphé les séjours de mort. Mon fils qui était mort, maintenant il est revenu à la vie. C'est-à-dire le retour du fils, c'est le retour de la vie au ciel. Le père devait prendre sa bague. Il lui a donné la bague. C'est pourquoi Jésus aussi a reçu la bague. La Bible dit, il a reçu les noms. Quand quelqu'un reçoit quelque chose, c'est ça qui n'en fait pas ça. Jésus avait un nom, mais ce nom n'était pas au-dessus. C'est après la résurrection qu'on reçoit la bague. C'est après la résurrection qu'il peut maintenant recevoir les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. J'aimerais informer à quelqu'un. Jésus a reçu le nom au-dessus de ta maladie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je prophétise? Je dis, il a reçu le nom au-dessus de ta pauvreté. Il a reçu le nom au-dessus de ton humiliation. Il a reçu le nom au-dessus de tes échecs. Il a reçu le nom au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Il a reçu le nom au-dessus de ce qui te fait pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un, la force d'une église, ce n'est pas le nom du pasteur, ce n'est pas le nom de Kimbangu, ce n'est pas le nom de Mahomet, ce n'est pas le nom de Branham. Il y a un nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Yeshua Hamashiach. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom le tout puissant nom. Quand on parle de ce nom-là, la maladie ne résiste pas. Quand on cite ce nom-là, la sorcellerie n'existe pas. Quand on cite ce nom-là, le myome disparaît. Quand on cite le nom-là, la diabète disparaît. Quand on cite ce nom-là, le sida disparaît. Quand on cite le nom de Jésus, même ceux-là qui étaient dans le coma, ils abandonnent le coma. Quand on cite le nom de Jésus, même ceux-là qui étaient morts, ils ressuscitent. Quand on cite le nom de Jésus, le nom là, le nom là, le nom là, j'aimerais dire à quelqu'un, le nom de Jésus nous a fait voyager
propagé dans le monde. Le nom de Jésus nous a donné la renommée. Le nom de Jésus nous a bâti des maisons. Le nom de Jésus nous a donné une position. Le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom qui fait trembler les problèmes. Le nom qui fait trembler Satan. Le nom au-dessus de tous les noms. Eras Pahadia. Ereclanche preketevika. Erasula la mahampaya. Eroteke yamakata. Eleshaya. Rikalo sakata. Ravissez-moi toutes choses, mais laissez-moi le nom de Jésus. Nous avons le nom là. Même devant les problèmes. N'appelle pas Daddy, appelle Jésus. Aïe. Même devant les difficultés, n'appelle pas Daddy, appelle Jésus. C'est Jésus qui est le sommet de toutes choses. C'est lui le sommet de toute spiritualité. Il n'y a pas de loge qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de pouvoir qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de formule au-dessus du nom de Jésus. Même si on t'envoie de l'huile, même si on t'envoie les citrons, même si on t'envoie la pomme, la finalité de tous ces exercices-là, s'il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y aura pas les résultats. C'est-à-dire le nom de Jésus n'est pas une station, mais le nom de Jésus c'est le terminus. Aucune autre formule, même les psaumes que tu répètes, n'est pas au-dessus du nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom de Jésus c'est ça la richesse. Oh, dans Acte 3, les paralytiques étaient là, devant la porte, appelez la paix.